À ce qu'il paraît, ils sont forts. Oui, je vais être honnête parce que je n'ai jamais regardé un match du PSG. Donc, je ne peux pas dire, voilà, que j'ai vu le match extraordinaire. Mais en se fiant au score en huitième de finale, en quart de finale et même en première ligue, ils sont forts. Ils sont forts et eux aussi, ils veulent faire le back-to-back. Et vraiment, le PSG est fort. Ils peuvent le faire. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le Bayern, la meilleure équipe du monde actuellement. Et je pense que nous aussi, on peut le faire. Le Bayern, c'était vraiment difficile de battre le Real Madrid. Le Real Madrid a commencé, quand on a joué face à eux au début, c'était difficile. Voilà. On devait perdre ce match-là parce qu'à un moment donné, on a commencé à sombrer. On a eu des erreurs, même malgré ça, on arrive à se qualifier. On ne peut pas se faire éliminer par la suite. Ça, c'est impossible. Je ne pense pas que on puisse se faire éliminer par la suite parce que comme ça a commencé, comme on a terminé, en fait, ça peut pas. Donc, on doit forcément aboutir. On doit forcément aboutir. Et je pense que ce PSG-là ne pourra pas nous arrêter. J'ai pas dit que le PSG vaut rien, non. Le PSG est très fort, mais je pense pas qu'ils pourront tenir face à nous. Oui, ce sera un match très difficile, mais le Bayern a des arguments. Le Bayern doit gagner. Le Bayern va gagner. Je pense que si on joue bien, si Compagnie suit ce que je vais dire aujourd'hui, je pense qu'on peut gagner le match aller et retour. Je dis bien, si Compagnie suit ce que je dis, je peux gagner le match aller et retour. Je vais me fier au match qu'on a eu face à eux en chose, comme on appelle ça, en Coupe du Monde des clubs et aussi notre dernier match aussi, voilà, en Ligue des Champions où nous avons battu le PSG 2 buts à 1. En tout cas, en match de poule, c'était vraiment bien. On a dominé le PSG, voilà. Et il faut reconnaître aussi que c'est plus le même PSG, mais on a dominé. On a eu un carton rouge après, et c'est ça qui a fait que le PSG plutôt a commencé à commencer à nous dominer. Sinon, je pense pas qu'ils allaient nous dominer. Voilà. Mais malgré ça, Marco, on a joué à moins pendant toute la mi-temps, mais on a réussi à gagner ce match-là et c'est le plus important. Voilà. On va commencer maintenant par ce que compagnie doit faire. Comment nous devons jouer? Eh bien, nous devons jouer avec beaucoup de sérénité. Ça, c'est la première des choses. Jouer avec beaucoup de sérénité. Faut pas paniquer. En Ligue des Champions, ce sont les erreurs que tu quand tu es paniqué, alors l'adversaire prend l'avantage sur toi. Tu es paniqué, tu joues avec pression, tu peux rater des ballons, surtout les défenseurs. D'ailleurs, Mécano, s'il te plaît, il faut que tu restes dans ton match, reste concentré jusqu'à la fin. Jonathan, toi aussi, reste concentré jusqu'à la fin. Je pense que si on est concentré jusqu'à la fin, on peut faire mal à ce PSG-là. Voilà, donc il faut rester posé, calme, sans pression et jouer son football habituel. L'autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est l'efficacité devant les buts. Luis Diaz, Olysée, Harry Kane, s'il vous plaît, ne ratez pas assez d'occasions. Parce que c'est ça souvent qui nous tue en fait. On rate trop d'occasions souvent et ça, c'est pas bon. Alors là, pas bon du tout. Pas bon du tout. Il faut être clinique devant les buts. Il faut être clinique devant les buts parce que le PSG, c'est une équipe qui a plutôt une très bonne attaque. Et je pense que eux, ils vont essayer de nous punir les Dembélé, les Kvaratskhelia, les Doué, voilà, ils ont tellement de joueurs, les Barcola, tout ça. Et le milieu aussi, Vitina, Neves, tout cela. Il peut faire du mal. Mais je pense que si nous aussi, en est clinique, on marque assez de buts, on peut faire très mal à cette équipe du PSG là. Ça, c'est sûr. L'autre point aussi, c'est que le PSG, ils sont très forts dans les contres. Ils sont tellement très forts dans les contres. Ils vont rapidement vers l'avant. Donc là, il faut aussi bien défendre la ligne haute. Il faut savoir bien gérer la ligne haute parce que ça, je pense que ça peut causer problème. Ça peut causer problème. On l'a vu, hein, même en match de poule de la Ligue des Champions, on a eu une grosse occasion de Barcola qui a buté sur une, se rappelle, pour ceux qui se rappellent. C'était une balle en profondeur. Ils sont allés très vite en contre. Donc, il faut aussi gérer le contre. Et puis aussi, j'aimerais dire qu'il faut savoir souffrir aussi. Quand on n'a pas le ballon et qu'on se fait dominer, il faut savoir très bien défendre. Très bien défendre parce qu'on n'aura pas toujours le ballon. Donc, souvent, quand c'est difficile, il faut bien défendre pour ne pas se faire surprendre derrière. Donc, j'aimerais aussi parler de la défense, le fait de bien se concentrer. De bien se concentrer lorsqu'on n'a pas le ballon. Quand on n'a pas le ballon, il faut se concentrer pour ne pas se faire surprendre.
Quand on a un temps fort aussi, quand on a le ballon, il faut marquer. Il faut marquer. Ensuite, il faut exercer un bon pressing. Je dis bien, il faut exercer un bon pressing parce que souvent tu peux faire un pressing et laisser de l'espace. Quand tu presses trop, que le pressing n'est pas bon, tu peux laisser de l'espace. Et comme le PSG, c'est une équipe qui est tellement rapide, il peut aller très très vite, très très vite et ça sera dangereux. Donc il faut faire un pressing intelligent. Un pressing intelligent. Il y a aussi le fait des coups de pied arrêtés. Le PSG ne sont pas trop bons sur les coups de pied arrêtés. Donc, je pense que les coups de pied arrêtés doivent être bien exploités. Bien exploités. Et aussi, voilà, il faut provoquer sur les coups de pied arrêtés. Il faut aussi centrer. Si on est sous pression aussi, il faut que les attaquants cherchent ou appellent des ballons en profondeur. Si tu vois que ces séries sont sur nous, il faut qu'on mette des ballons en profondeur. Comme ça aussi, ça, je pense que ça peut déséquilibrer aussi. Et c'est une méthode qui permet d'aller très vite et permet aussi de gagner. Voilà. Et puis l'autre point aussi que j'aimerais mentionner, c'est que il faut les pousser à l'erreur. Les gens du PSG, il faut les pousser à l'erreur parce qu'on a vu face au Real Madrid, ce sont des erreurs qui ont fait qu'on gagne le match. Donc, il faut pousser à l'erreur, presser, mais presser intelligemment. Il faut presser intelligemment et faire moins d'erreurs. Bien exploiter les coups de pied arrêtés aussi. Et puis, il faut aussi aller très vite dans les contres. Très, très vite dans les contres. Il faut être aussi très rapide, anticiper sur les jeux parce qu'eux aussi, ils ont des joueurs très rapides. Les Varach, qu'il y a actuellement, il est tellement en forme. Donc, on aura besoin de bons joueurs pour pouvoir défendre jusqu'à la fin. Parce que les gars aussi, ils sont forts. Ils ont à peu près le même jeu que nous. Mais je pense que si Compagnie applique les différentes méthodes que je viens de donner là, on pourra s'en sortir. Je dis bien, si Compagnie applique les différentes méthodes que je viens de donner, on pourra s'en sortir très facilement face au PSG là. Je ne dis pas que c'est un match facile, mais je dis que on a une chance de gagner. Vraiment, tout, tout est bien pour nous pour faire ce triplé historique-là. Parce que, c'est vraiment notre troisième triplé, si je ne me trompe pas. Parce que on est en finale de la Coupe d'Allemagne. On a déjà remporté la Bundesliga, on est en demi-finale. Je pense que c'est le moment où jamais, c'est le moment où jamais on doit foncer, on doit foncer. J'ai aussi aimé la mentalité de l'équipe parce que le week-end, si vous avez vu, on était mené 3 buts à 0 à la mi-temps, on revient et on bat 4 buts à 3. Ça prouve que l'équipe a un mental de fer et ça, c'est tellement positif face au PSG. C'est tellement positif face au PSG. Vraiment, comme je l'ai dit, n'ai pas regardé les matchs du PSG. Mais ce qui paraît, ils sont forts. Et on a vu les statistiques, ils ont battu Chelsea 8-3, euh, Liverpool 4-0, mais ce ne sont pas les équipes voilà, qui sont en forme, ils sont un peu en déclin. Liverpool, Chelsea, ce sont des équipes actuellement qui ne valent pas la peine. Donc voilà, c'est un peu normal. Mais nous sommes le Bayern et nous devons montrer que le PSG c'est notre petit. En Ligue des Champions, nous sommes toujours mieux que le PSG et on doit le montrer encore sur cette rencontre le mardi là. Vraiment, ce sera un choc de titans et j'ai confiance que le Bayern peut battre ce PSG-là. Maintenant, voici ma composition idéale pour ce match-là. Je pense que au poteau, on aura Manuel Neuer. Manuel Neuer doit rester concentré. Il doit sortir ses meilleures performances parce que Manuel Neuer, quand il sort ses meilleures performances, il est presque infranchissable et il dégoûte les attaquants adverses. Mais quand il n'est pas dans son jeu aussi, ça donne le match de tout face au Real Madrid où il fait une boulette et puis Adra lui a bien marqué. Donc Manuel doit rester vraiment très concentré dans ce match. Il dit bien très concentré. Maintenant, en ce qui concerne la défense centrale, on doit avoir Upamecano Eta. Upamecano Eta. Upamecano actuellement c'est le meilleur joueur central actuellement du monde. Euh, Défenseur central. Il y a aussi Jonathan Tah. Jonathan Tah aussi, il est très bon. Donc, les gars aussi doivent rester concentrés. Upamecano qui fait assez d'efforts. Vraiment, le gars, il court, il se dépense vraiment. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales. Je pense que aussi, il doit faire moins d'erreurs parce que c'est ce qui nous tue souvent, les erreurs. Les erreurs nous tuent souvent. Donc, je pense que Dayo Upamecano doit rester concentré, hein, ne doit pas faire d'erreurs. Maintenant, ce qui concerne les alliés, je pense qu'on doit avoir Davis. Davis doit être allié à gauche. Parce que Davis, le gars, il est très, très fort et très rapide. Il est technique, il est fort, il est rapide. Je pense que s'il est dans son match, il peut faire de très belles choses.
Et actuellement, Davis, je pense qu'il s'en sort bien. Voilà, il revient peu à peu parce qu'il avait aussi des blessures récemment. Mais actuellement, il commence à revenir. Il est en train de reprendre son meilleur niveau. Et je pense qu'il peut faire de belles choses dans cette rencontre-là. Après aussi, à côté, on doit avoir l'homme, le pot de colle. Le pot de colle, vous connaissez, hein, c'est Leimer, contre Leimer, le gars, c'est le pot de colle. Lui aussi, il doit être là. Contre Leimer, il doit être là parce que le mec, franchement dit, c'est un pot de colle. Il peut être aussi agaçant. Et je pense que si lui, il est là aussi, il pourra aussi gêner les attaquants parce que c'est un gars, il n'abandonne pas. Il a la grinta, il se donne jusqu'à la fin. Et moi, je kiffe. Au milieu de terrain, on doit avoir Kimmich. Kimmich est le meilleur milieu de terrain actuellement. Que les gens le veuillent ou pas, je pense que Kimmich, c'est le meilleur milieu de terrain actuellement. Et je pense que lui, il va bien jouer, il va bien gérer parce que le gars, il est tellement fort en défense. Et je pense que vraiment, c'est son match. Il a sorti une top performance comme lors de la chose, comment dire, les matchs de poule de la Ligue des Champions, là. Il a bien géré. Ensuite, euh, Pavlovic doit aussi aligné avec Joshua Kimmich parce que ces deux-là, vraiment, ils font une top performance. Ils jettent très bien au milieu. Pavlovic aussi doit éviter des erreurs. Voilà, souvent, il fait des erreurs, il fait des passes manquées et tout. Je pense qu'il doit éviter tout ça, là, rester concentré jusqu'à la fin et on pourra s'en sortir. Après ça aussi, nous avons Olysée doit être placé à droite comme un ailier droit. Je pense qu'il pourra faire des intercepts. Le gars, il est tellement fort, il est nonchalant, il est technique, il est tellement intelligent. Il a un QI footballistique vraiment très élevé. Je pense que s'il est positionné hein, dans l'aile droite et que dans son meilleur niveau, je pense que il va faire très mal, très très mal. Donc Olysée, voilà, comme ailier. Maintenant, en tant que 10, Jamal Musiala, Gnabry n'est pas là. Et c'est vrai que ça fait mal, mais je pense que Jamal Musiala aussi pourra combler hein, cette absence de Gnabry là. Je pense on ne sentira même pas l'absence de Gnabry parce que Jamal Musiala commence à reprendre son meilleur niveau. Il pourra être très très performant. Il peut de retrouver ses sensations, les techniques, et je pense qu'il pourra faire mal. S'il est dans son top niveau, son meilleur match, il sortir aussi une masterclass. Ensuite, nous avons, comment il s'appelle là, euh, j'ai oublié son nom, rappelez-moi s'il vous plaît, Luis Diaz, voilà, Luis Diaz. Si Luis Diaz aussi est aligné en tant qu'ailier gauche, vraiment, ce sera pénible pour la défense hein, du PSG. Et il a fait très mal au match aller là. Au match aller, il a fait très très mal au match aller hein, face au PSG. Je pense que hein, il était l'homme du match. Il a blessé Hakimi. Il a fait un doublé. Vraiment, franchement, c'était bon. Voilà, c'était bon. Bien vrai qu'après, il nous a pénalisé. Mais c'est grâce à lui qu'on gagne aussi. Et c'est grâce à lui aussi qu'on souffre. Donc, tout ça dans l'ensemble, c'est bon. Donc, je pense que si lui aussi l'a aligné et qu'il il fait un top match, il est performant, il essaie de se donner et il rate moins, voilà, parce que face au Real Madrid, il a beaucoup raté aussi au match retour comme au match aller. S'il est très décisif, je pense qu'on pourra faire très mal à cette équipe du PSG. Là. Et ensuite, Harry Kane, on a vu lors de la double confrontation face au Real Madrid, n'a pas aussi brillé, mais on demande à un attaquant de marquer, il a marqué sur le plus important. Donc, Harry Kane aussi, je pense que si il est dans son meilleur moment, il peut faire aussi très mal. Il va décocher ceux qui ils vont lui coller la culotte parce que c'est un joueur très dangereux, c'est un poison. Donc, je suis sûr que là, ils vont lui coller la culotte, mais Harry Kane, on sait jamais, il peut aussi marquer. Parce que on peut pas, souvent, tu ne le sens pas dans le match et il vient, il marque. Donc, je pense que si hein, cette composition-là est respectée, je suis sûr que c'est cette composition qui sera respectée. Et si cette composition est respectée, qu'on suit tous les points que j'ai énumérés précédemment, je pense que la victoire hein, sera pour nous. La victoire sera pour nous. Harry Kane dans un grand soir, Olysée dans un grand soir, hein, Luis Diaz dans un grand soir, Jamal Musiala, Pavlovic, hein, Kimmich, Davis, Ta, Upamecano, Lemmer et euh, Mayon Neuer dans les cas, je pense que la victoire est presque assurée. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et j'y crois fermement, j'y crois, je pense qu'on va gagner. On va gagner peut-être par un score de 2 buts à 1 ou 3 buts à 2. Mais en tout cas, voilà. Mais si on fait un match nul aussi, je prends parce que le PSG A, c'est pas une petite équipe. Hein. Donc je pense que là, voilà, soit on gagne ce match-là par un but d'écart, soit aussi on fait un match nul.
En tout cas, pas de défaite, pas de défaite. On va aller terminer le travail à l'Alliance Arena. Voilà, chez nous, chez eux, on doit les mettre en difficulté. Chez nous, on doit terminer le travail calmement. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief d'avant-match. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match. Ciao.